Il faut pas que j'oublie ni que je me brûle avec le thé, comme je viens de le faire. Il faut essayer de traduire, mais sans avoir pris de cours express en 24 heures. On se remet dans le truc. On était avec nos 2 gardes du corps à l'arrache, là, qui nous aiment bien, mais pas trop, et qui nous menacent, mais nous protègent, et on sait pas. On sait pas s'ils sont frères ou s'ils ken, ou s'ils sont frères et qui ken ensemble. Mais je pense que là, je n'ai pas envie de savoir. Sinon, le psy, on l'avait pas vu, mais on imaginait lui parler pour se rassurer quand on était sur le point de mourir. C'est à peu près de ce que je me souviens. Hein. J'ai ouvert mes yeux. C'est vrai, c'était le flic qui essayait de nous tuer. Ah, Giuseppe, ça va être notre BFF. Je suis en sac sur le sol, en gros. Mais là, je mens sur... Bon, bref, on est par terre. J'ai froid, j'ai très froid. Je suis en train de décéder. Il a balancé le flingue. Giuseppe a ramassé qu'un. Donc c'est son préféré. Il a toujours le menu. C'est vrai. C'est dommage. Après, vous avez pas raté grand chose hein, pour l'instant. C'est globalement Giuseppe qui tire. Voilà. No, prends-la d'abord. Titre. Merci Cain de nous faire passer en priorité. Ça me touche alors que ton frère slash plan cul est en train de décéder à côté, qui a ton ennemi, qui a toi qui est pas bien et qui a moi. Tu me mets en priorité, c'est touchant alors que tu me traites de teubé, mais en même temps je le suis. Il l'écoute pas et il l'embarque au-dessus des escaliers. Donc je reste comme un caca par terre. D'un coup, la pièce est silencieuse, interrompue par Abel qui effectivement ronfle comme un tracteur. Ou alors qu'il est en train de décéder, je sais pas, on s'en fiche. Il a pas l'air bien. Je tente d'approcher une main vers lui, mais ça marche pas. Je suis totalement inutile, à peu près. Après ça, Giuseppe revient et il m'embarque. Donc Abel, tout le monde s'en cogne. C'est génial. Je vois Caleb. Il est sur le sol avec la balle qui est au milieu de son je sais pas quoi. Je vais attendre la traduction pour savoir s'il est juste blessé ou s'il l'a abattu et qu'on est problème réglé et que j'ai retenu son nom pour rien. Ça l'a touché, je suppose, vu qu'il gueule plus. Qui ne lui connaît plus au bord à l'article de la mort et est étranglé par lui. On est bien. Il est crevé, non? Son sang commence à sortir de sa tête. Ah, je pense que c'est au milieu de ses yeux, genre il est one-shot. Ah non, il semble inconscient. Ah bah il est peut-être pas le crâne éclaté alors. Non mais franchement, ce choix aura un impact sur ce personnage. Sur le personnage de Giuseppe ou sur celui que je prends des nouvelles? Parce que dans tous les cas, si on veut monter sur Giuseppe, il a l'air de préférer qu'un. Bon, Abel, c'est un peu lui qui nous a mis dans cette situation, donc on s'en cogne. Et Abel, je l'aime pas trop. Non, si. Si, c'est Caleb qu'on n'aime pas. Je vais y arriver. On va demander pour qu'un. Eh. Ah, c'est celui qu'on demande. Il est au-dessus des escaliers, mais il entend qu'on prend des nouvelles de lui, je crois. Oui, monsieur, il faudrait vous inquiéter pour vous-même d'abord. On est déjà in love, c'est magnifique. Il veut bien aller. Oh, je pense que c'est pas la première race ce qui se prend dans la face, mais. Ça aurait pu être pire, il s'en sort bien. Il me place dans le sofa du salon. On est yimbe. Qu'un est aussi dessus en vrac. Je l'observe, il a l'air fatigué. Voilà. Bon, je vais chercher Abel, c'est bien. Ramasse tout le monde par terre. La musique qui n'en a plus rien à secouer. Des états de santé dangereux. T'en fais pas, vieux gars, je suis déjà là. Bon, tout le monde t'a ignoré. Il lui rend l'arme, je suppose. Je vais checker la base, la baraque, vérifier qu'il n'y a pas d'autres problèmes. T'as besoin d'aide? Non, t'inquiète, je vais m'occuper de tout. Giuseppe le goat. On va se taper Giuseppe. C'est un homme capable, c'est bien.
il monte le flingue et il se barre. Les deux vont se faire des parties hard. Je rêve où il dit que... Alors je sais pas s'il me parle à moi ou à son frère, mais qui dit qu'il ressemble à une petite merde. C'est à peu près ça. Kain essaye de parler, mais sa voix se casse. Tu ressembles à Voili. Non, tu parles comme Voili. Il se sourit, ils vont se pécho. Bon, je vais être le premier à te le dire, mais c'était un plan de merde. Bah, c'est pas... Il a pas tort, hein. C'est la dernière fois qu'on suit tes instructions, Kain. Cache-toi dans l'ombre. Attaque par derrière. Non, Abel, tu ne devrais pas... je sais pas quoi. Donc à partir de maintenant, c'est les plans d'Abel qu'on suit. Ça se tient. Bon, les problèmes de la base. Qui d'autre, je sais pas. Mais en gros, on va écouter machin. J'ai gazé le jeu. Ah, nice. Ah non, c'est bon. Tuez-moi. Ils semblent inquiets les deux. Tu sais pas pourquoi. Est-ce que ça va? J'ai juste réalisé que tu n'étais pas préparé à un truc comme ça, je suppose. Hein. J'ai déjà vu des injustices comme ça avant. Tu devrais être ok dans 2 jours. Je suppose qu'il dit à son frère, ça va, fais pas ta fragile. Ça blesse beaucoup les premiers jours et ça peut te faire halluciner. Oh, je vais déjà mieux. Ah oui, par rapport à l'étranglement peut-être. C'est vrai qu'il y avait ce détail. Oh, écoute, on va devoir prendre l'habitude avec vous, je sens. Je peux pas t'en dire plus. C'était rapide. Giuseppe revient. Il va venir nous soigner parce que les deux autres ont pas l'air en état. J'ai checké l'homme, il répond pas. Ah, est-ce qu'il est crevé? Ah non, il continue de respirer. Bon, bah, ça devait pas être dans son crâne quoi, qu'il a tiré. Mais il doit avoir une commotion ou un truc comme ça. Il s'est sûrement blessé plus fort lui-même dans la tête quand il s'est écrasé comme un sac au sol. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Franchement, moi, tu pourrais là-bas, je m'en cogne un peu. Hein. On va le laisser rester. Oh, je devrais le finir, oui. Mais il est dans le coma. Et s'il ne se réveille jamais? Et s'il ne se souvient de rien? Et s'il s'en souvient? On devrait régler le problème tout de suite. Pas perdre plus de temps. C'est ce que Kain voudrait de toute façon. Et je suis pas mort. Hein. L'autre carcasse qu'on ignore, j'adore. C'est un peu comme s'il était encore parmi nous. Je dois être d'accord avec je te domine. Il pourrait ne jamais se réveiller. Je te domine, écoute-moi. Il est sûrement un bon agent et fait de bonnes choses. Liability. Mais c'est plus fiable, sûrement, je crois, ça. Et on ne peut pas le retenir. Giuseppe, je trouve que les deux parties ont des arguments forts. Ça se pécho pas trop. Mais si, ça s'organise doucement, un plan à 4, voire 5. Et il faut le temps qu'il t'en ait un qui se remette d'aplomb. Il n'est pas en état de faire quoi que ce soit. Hein. Je te domine. Après, ça se pécho juste avec mon prénom, donc ça n'est pas apte à ça. Un truc comme ça. Elle va être la seule, probablement, souffrir le plus de cette décision. Merci Giuseppe de prendre en compte mes sentiments, mentalement parlant, de mes capacités psychologiques. Laissez-la choisir. Merci Kain de prendre mon avis en compte. Ah, cette décision est finale. Vous ne pourrez pas la changer. Rejouer n'affectera pas cette décision. Comment ça?
Genre même si je me refais une partie, il sera... Option 1, Abel et Giuseppe s'occupent de Caleb. Résolvant le problème, son héritage perdurera. Option 2, Giuseppe soigne Caleb et le laisse dans un endroit sûr. Il pourrait ne jamais se réveiller. Bah, je sais pas, moi il a essayé de me tuer donc je m'en cogne un petit peu. Notre Gus, elle a l'air en mode non mais pro-humain, pro-pacifique. Tu t'es fait étrangler presque à mort par ce gars. Il te saoule. S'en cogne un petit peu. Hein. Mais dans les deux cas, sa collègue n'aura pas de nouvelles en théorie. Parce que soit il sera dans le coma et planqué à un endroit on sait pas où, soit on l'abat et on le fait disparaître. On essaie de se la jouer gentille et de préserver l'âme de Cain qui essaie de s'absoudre de ses péchés en notre présence, ou on s'en balait qui on l'abat parce que ouais, finalement on l'aime pas. On a quand même Cain agonisant qui prend soin de nous. On s'en balait que genre on l'abat. Notre Gus, elle voulait l'option 2. Mais c'est risqué. Après, nous on s'en cogne. Ouais, c'est pas une grande perte, mais c'est pour les deux gars. Ouais, Giuseppe, moi j'aurais dit Giuseppe, faites comme bon vous semble, vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules, d'être un bon gars, vous allez prendre les bonnes décisions, vous connaissez tout, donc ça aussi, nous, on sait pas leur vie, on sait pas ce qu'ils risquent de le laisser en vie. Puis il a menacé notre père, vas-y, on le tue. Merci de m'écouter. Tu vas t'occuper de ça, Giuseppe Je ne vais pas le tuer. Je vais le faire alors. Abel Dios, quoi assure-toi qu'il va pas faire un... Attends, c'est quoi? Je vais ouvrir une traduction à côté. Pour juste les mots-clés, parce que si je comprends encore tout à l'envers. C'est quoi? Sloppy. Négligé, ouais. Vérifie qu'il fait pas de la merde, quoi. Du coup, il le suit. Je regarde qu'un... Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, j'ai jamais été meilleur. Son sang commence à couler sur son cou, je crois. J'attrape un tissu pour le nettoyer parce qu'il salit tout et le sofa à 3000 balles, franchement, aucun respect. Merci. Oh, t'inquiète, c'est rien. Belle est de retour, c'est fait. Eh ben, on n'a pas entendu de flingue, t'as fait comment? On va avoir un peu de reste. De quoi tu parles? Qu'un reste sur le sofa parce qu'il est en train de décéder et le reste de nous, on part plus loin dans nos chambres. Ok, donc qu'un, plus rien à secouer, personne ne me soigne. Je me jette comme une masse sur mon lit et je dors comme une crotte. Voilà. Je peux pas m'empêcher de rêver à part au sujet de Caleb. Mon... mon... Ouais, si, c'est ça. C'est mon cou me réveille plusieurs fois. Ah oui, bah en gros, elle a mal parce qu'elle s'est fait étrangler. Voilà, c'est vrai, il faut que je me souvienne de ce détail. Je suis réveillée par quelqu'un qui frappe à la porte. On ouvre, c'est Abel. T'aurais pu attendre que je te dise entrer, chacal. Tu as vraiment frappé à ma porte? Oui, mais il a pas attendu que tu lui dises d'entrer, donc. Je suis un romantique, comme on dit, James Shakespeare. Mets-toi un petit peu à jour, mais ok. J'aurais pu lancer des trucs à ta fenêtre, si tu préfères. Mais je pense que t'aurais raté le message que j'envoyais. Sa main me brandit un nouveau téléphone. Quand est-ce que tu as... Je l'ai acheté hier, quand tu dormais. J'ai pris la liberté d'ajouter quelques contacts dans ton répertoire. Sens-toi libre de m'appeler quand tu veux, si le danger arrive. Oui, mais en général, le danger, c'est toi, gros. Donc bon,
Don't appelle les flics, please. Bah, de toute façon, on en a pas flingué un, donc ça sert à rien de les appeler. Merci pour le tel. Bon, j'espère que t'as pas pris un Apple, que t'as pris un truc digne de ce nom. J'allume mon nouveau téléphone. J'ai 3 contacts. Alors, soit j'appelle Florian pour des étranges garçons pâles. Soit mon père. Ah non, ok. C'est comme ça qu'il les a appelés. Il a appelé Florian, donc nos psy, étrange gars pâle. Notre père géniteur, je suppose, et Abel, le mec le plus chaud de la zone avec un petit cœur. Il a même pas renseigné son frère ou Giuseppe. Franchement, en cas de problème, j'appelle Giuseppe, moi. C'est le plus fiable. Bah, on va appeler notre père. Hein. Pauvre machin, il doit se faire un sang d'encre. Ouais, ça fait 2 jours. Ouais, c'est qui? Si tu es le fils d'up qui continue de me faire changer mon téléphone compagnie, je sais pas quoi, je ne suis pas intéressée. Papa, c'est moi. M'insulte pas. Bichon! Ouais, j'aime bien traduire comme ça, mais en gros, c'est sucre ou mon ange ou je sais pas quoi. Tu m'appelles depuis Grace? C'est qui ça? Qu'est-ce que Giuseppe lui a dit? Ouais, j'ai un nouveau tel. Je devrais pouvoir mieux t'appeler maintenant. Par contre, cette photo, le style. Je vais dire quelque chose, and je vais pas le redire. Avant tout, tu ne grandis qu'une fois. Je suis fière d'avoir gagné le prix spécial du shopping, mais tu devrais parler d'abord. Tu es une adulte qui grandit maintenant, mais tu restes ma petite. Mais je vis à travers tes règles. Oui, je me fais laminer parce que j'ai pas appelé, quoi. Voilà. Et d'un autre côté, comment va Grace? Mais c'est qui Grace? Tu as eu la Mamma Mia expérience de quoi il me parle? J'ai vu les photos et tu avais l'air vraiment excité par le truc. Goum, point d'ad. Giuseppe est vraiment professionnel et il a fait de fausses photos. Non mais vraiment, en cas de problème, c'est lui que t'appelles. Hein. Ouais, c'est trop bien. J'ai découvert des pratiques un peu bizarres. Mais je n'ai pas la Mamma Mia expérience, je sais pas ce que c'est. Il y a 3 mecs avec moi. 3 mecs? Je plaisante, dad. Pas du tout. C'était 4, mais l'autre il est mort donc il compte pas. Et on va bientôt aller manger des pâtes. Je te rappelle plus tard, ok? Amuse-toi avec tes vacances. Tu mérites un break. Tu avais vraiment l'air terrible la semaine dernière. Merci. Mais je l'étais. Rapporte-moi quelque chose de cool. Super. Tu me feras un virement. Je prends une grande respiration. Ça sent bizarre. Ouais, ils sont en train de cramer le frérot sur le barbecue. Je retourne dans le salon, Abel et je sais pas quoi sur la table. Giuseppe prépare à manger. Tu vois, c'est lui le goût. Hein. Juice, même plus de respect, même plus son vrai nom. Est-ce que je peux vous appeler Juice? Tu peux m'appeler comme tu veux. On va t'appeler mec capable. Ça me semble bien. Je peux t'aider? Bien sûr que tu peux, je te domine. Cette phrase n'a aucun sens. Attends, il faut que je cuisine là? Vraiment? Allez, on va faire un petit œuf là. Ah, le cooking mama, il a géchant. Allez, ça part sur les pâtes aux œufs au petit-déj, pourquoi pas. Bon, il me faut un truc sucré avant moi, hein, mais bon, on va peut-être pas faire la difficile alors qu'il y a un macabé encore dans la cave.
Ça va être un œuf chacun, tu peux pas les cuire tous à la fois? Des pâtes au sucre. Et ça va me donner faim à force, hein, cette affaire. Je paye de repas de médian. C'est bon? C'est prêt. Ok. La table est prête aussi. Il est où, Quin? Il va rester dans sa chambre, je pense. Je sais pas si ça se voit, les bugs de réflexion. Il a pris cher au coup. Je vais lui apporter de la soupe. Ah bah super, pauvre machin. Tu peux commencer à manger. Vous pouvez commencer à manger sans moi. Bon, il va lui apporter le truc. Abel n'en a rien à secouer, il commence à manger. Tu peux ne pas le faire? Faire quoi? Avec un petit bruit de muscle de bouche très agaçant, je suppose. Tu ne peux pas manger s'il n'est pas encore à table. On t'a pas appelé les bonnes manières? Ok. Il a arrêté de manger. Je suis leur mère, super. J'ai été adoptée, je suis la daronne des 2 tueurs en série. Et on va les élever avec le majordome. Voilà. Il a l'air triste. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Après, Giuseppe, il revient dans la pièce. Ah bah, les yeux d'Abel font des trucs. Vous m'avez attendu, merci. J'ai été arrêtée par Je te domine alors que je mangeais. Bah, je me défends, attends. Je donne un coup de pied à Abel sous la table parce que visiblement l'instinct de survie n'existe plus. Et on mange et tout le monde s'en cogne. Giuseppe parle du temps où il a été à la prison de Thaïlande, mais what the fuck. Abel n'écoute même pas, il est focus sur sa bouffe, on le comprend. Giuseppe parle du temps où Quin a tué un président, c'est des choses qui arrivent. Abel demande à Giuseppe s'il va finir ses boules de fromage, je sais pas quoi, de boules de viande. Fini de manger, et Abel veut se taper une sieste. Je vais m'occuper du reste, je suppose. Comme d'habitude, Giuseppe, tu es le best. Alors, soit on va vers Abel, mais je suis un peu sa mère pour l'instant. Donc non. J'ai bien envie d'aller vers Quin. Et on va pas envoyer un message à Florian. On vient de tuer un flic. On va pas parler à un psy, il va nous balancer. Est-ce qu'il dort? Il me sourit. Second étage, la porte à droite. Je vais dans sa chambre qui est étonnamment bien rangée pour un... Ah ouais, il a pris tarif le frérot. Par contre, pourquoi un pull du genre de Noël? Eh, je te domine, qu'est-ce que tu fais? Oh bah je vais m'étaler sur toi pour aggraver tes blessures. Franchement, c'est ce que j'aurais fait. Bon, ta voix va un peu mieux. Mon cou non. Pourquoi tu te reportes un truc de Noël? C'est le premier truc que j'ai trouvé. Oui, je sais pas quoi de... Je sais pas si c'est lui ou le qui est le plus fatigué. Franchement, le pull, il se tient bien. Tiens, il est encore rouge vif. Je pense que c'est la première fois qu'il est porté. Il a jamais été lavé. On l'a déjà vu torse poil, lui, ou pas? Mon frère, oui. Et lui, j'ai un doute. Et du coup, c'est qu'il a froid, c'est qu'il a perdu plein de sang, c'est qu'il est en train de mourir. Bon, tu sembles bien là-dedans. J'ai pas fait de choix, je gagne en amour, c'est pas mal. Merci. T'as besoin d'un truc? Je vais bien, t'inquiète pas. Ok, je me barre. Non, attends, reste ici. Il essaye de s'asseoir, mais vu que c'est un gros trou de balle et qu'il est perforé de partout et à l'agonie, eh ben il y arrive pas. Est-ce que tu peux me passer la soupe? Non, je vais pas te donner la béquille. Débrouille-toi. Il a insisté pour que je bouge pas par moi-même. Tiens, mange. Un e-book, machin. Tu lisais quoi? Je ne suis pas un enfant. Je peux lire par moi-même. Ah, elle lui a proposé de lui faire la lecture. Viens et arrête-moi alors. J'ai attrapé l'e-book et j'ai commencé à lire le premier truc qui a été ouvert.
qui était l'information comme quoi le roman Nulle part ensemble allait être fini très bientôt. Il reste plus que 2 chapitres. Ils sont prévus, c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai plus qu'à les dérouler. Après, je les corrige vite fait et ça sera bon. Le truc, c'est que en prévoyant les détails de la fin, ça m'a donné une idée pour un autre bouquin, sachant que du coup, ça devient le 5e sur la liste d'attente de livres à faire. Sans compter les Wolves, j'ai 5 livres de prévus, si ce n'est 6 d'ailleurs. Alors qu'il m'en reste, que j'en ai actuellement 4 en cours d'écriture. Je me fatigue. Je t'aime, Antonio. Embrasse-moi maintenant. But Aurelio, on va l'appeler Oreo, ne peut pas faire ça. Pas après ce qui s'est passé à mon père. La livre d'Antonio et Aurelio. Bon, bref, il y a un truc de Beko, quoi. What the fuck, qu'est-ce que tu es en train de me lire? Tu avais ça d'ouvert, ne prétends pas que ce n'est pas à toi. Il me regarde ennuyé. C'est le book du je sais pas quoi où il y a écrit Giuseppe Travernboom Do Not Touch. Ah, c'est le livre de voyage de Giuseppe. On devait pas toucher et on a lu ces trucs intimes. Ok, bah Giuseppe doit être peut-être gay alors. C'est pas grave, on l'aime quand même. Peut-être un peu plus. Je regarde le e-book, c'est ça. Giuseppe te tuerait si le trouvait en dehors. Attends, laisse-moi chercher un autre bouquin. Alors, oh punaise. Père riche, père pauvre. Un truc de fanfiction ou Gatsby. Ouais. Le bon Gatsby. Bon, on va prendre ça, les fanfictions. Des fois, j'aime bien, c'est satisfaisant, mais t'as le côté... c'est pas une création originale, tu vois. Ou alors, si c'est des spin-offs, je dis pas. Mais sinon, ça fait « Oh, bah tiens, j'ai envie de faire Ken ces 2 persos, donc c'est un peu facile. » Ça aussi, donc on va aller là-dessus. Elle ne t'a jamais aimé, tu entends? Il a crié. Elle est juste mariée à toi parce que je suis pauvre et qu'elle est fatiguée de m'attendre. Une terrible erreur, mais je l'entends ne jamais aimer quelqu'un d'autre que moi. Je t'ai dit que ça allait arriver, c'est Gatsby. On va dans 5 ans et on en reparle. Oh, I love the Great Gatsby, c'est bien. C'est vrai? Non, c'était sûr. Et je suis pas en... Je sais plus au lycée, un truc comme ça. Dur. Je lis un couple de chapitres. Et il commence à finir sa soupe, je pense. Moi, si c'est ça, je te laisse rester tranquille. Merci, je te domine. J'ai rien compris de ce que j'avais fait, mais ok. On a passé 2 semaines. T'as pas cours, mon Dieu. Dans la baraque de Cain. Pour qu'il se remette, un truc comme ça. On a passé de bon temps. On fait des trucs avec Abel. J'écoute les histoires étranges de Giuseppe et je parle à Cain. Et les derniers jours, on décide d'aller au bar pour célébrer que Cain est plus en train de crever. Voilà, du coup, on a les 3 bonhommes pour nous. Je me sens un peu bizarre de sortir de la maison. Bah, tu m'étonnes, enfermé 2 semaines avec eux. Giuseppe nous a conduits dans un bar au centre-ville, à peu près au centre de la ville. On n'a jamais été ici avant. Et ça semble bien joli, je sais pas quoi. Il y a une grande affiche qui dit le buveur chat noir. Quelque chose comme ça. On va dedans, on s'assoit à une table, on picole comme des trous. Merci pour les 2 semaines, les gars. C'était sympa de
de faire un break avec tout ce chaos environnement qui est causé par vous, hein, mais bon, on va pas le dire. Merci, je te domine. La maison avait plus de vie, pour une fois. Elle n'avait pas eu autant de vie depuis toujours. Ouais, je sais, je suis exceptionnelle. C'est vraiment mignon, merci. Laissez-moi vous inviter pour Picole, les gars. Franchement, ils sont pétés de thunes, donc non, on fait pas ça. Vous voulez quoi? Je vais prendre un verre de vodka martini, secoué, note remuée, je suppose. Du lait chocolaté. Qui prend du lait chocolaté? Bah moi! C'est genre un chocolat chaud? Tu me donnes envie. Et vous, Giuseppe? Un Virgin Sex on the Beach. Sans blague. Bon, je balance la commande au bar. Il prépare. Tariq, oh punaise, va encore falloir se souvenir d'un nom. Bienvenue dans l'alcoolique chat noir. Je t'ai jamais vu avant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh punaise, faut se souvenir. Alors, le chocolat milk. Il y est partout. Vodka martini. Alors, c'est pas le premier, il n'y a pas de pina colada. Alcoolique chat noir, bonjour Yoda. Virgin Sex on the Beach, Stirate Vodka, non. Chicken martini. Oh punaise. Oh les gars. Virgin Sex on the Beach sûr. Le chocolate milk sûr. Et le martini, il le voulait secouer. Et je peux pas revenir en arrière. Punaise. En fait, je sais que c'est le chocolate milk. Mais là, chocomilk, c'est pareil, on est d'accord. C'est juste abrégé parce qu'il n'y avait pas la place. Il me semble que c'était Chicken qui voulait que ça soit remué. Et justement, qui voulait pas que ça soit... Non, il voulait que ça soit secoué et pas remué. Bon, on va prendre ça, puis au pire, il me fera la gueule. Et moi, je prends rien? Super. Qu'est-ce que vous faites ici? Franchement, j'en sais rien. Je suis avec les trois là-bas. On célèbre un truc. Oh, félicitations. C'est quoi le nom du bar, pardon? Oh, le nom de la ville. Ça change. Ça a changé dans le week-end. Ou récemment. Ça dépend si je vais. Ce que je fais et ce que je vais. Bon, ça dépend de comment s'il se débrouille dans sa vie. Actuellement, je regarde Miraculous Lady Boisson. Le nom de son bar, il change suivant ses passions du moment. Le nom dernier, c'était Drucken Thoralf. Je ne veux pas savoir. Laissez-moi deviner, tu as été chez le dentiste? Pas du tout. Il rit. Tu m'as eu. Je vais attraper le lait chocolaté de derrière. Est-ce que tu veux autre chose? Oui, un iced tea. Pour une fois qu'on est synchro. Je reviens dans 1 minute. Est-ce que tu peux prendre soin d'elle le temps que je revienne? Elle a beaucoup bu, plus que d'habitude, et elle est en PLS. Donc apparemment, il y a une meuf qui est en train de lécher le sol et il faut que je la surveille. Oh, forcément. Bonjour ma meuf, comment ça va pas? Si tu cherches ton mec, on l'a tué. D'autres questions? Elle a l'air d'avoir chialé, hein. Oh, je t'en prie, te souviens pas de moi. Te souviens pas de moi, te souviens pas de moi. T'inquiète pas. Est-ce que je te connais? Je vais bien et j'ai pas de problème. Comme je l'espère. Elle prend une autre gorgée de son verre, elle est en train de s'étaler, de faire la grosse carpette, c'est une loque. On peut lâcher les formalités. Je vais plus être longtemps une police officielle. Elle se barre de la police? Le barman il revient avec la picole. Merci de l'avoir surveillé. Je t'envoie péter de manière polie, hein, bien sûr. Tariq, je ne suis pas une saleté de gosse. Je lisse pour faire un peu plus poli.
mais je sais très bien traduire. Je sais que tu as eu une semaine compliquée, mais tu n'as pas à me traiter comme ça. Ou toi-même. Ça doit être à propos de Caleb. Sandek, on est vraiment teubés, hein. Je vais vous laisser. Salut. Attends, je me souviens de toi. Tu es Je te domine, non? Yes. Fuck. Elle regarde autour du bar une seconde. Et tu t'es fait de nouveaux amis. Un riche homme de la cité. Et je sais pas, un bon gars, je sais pas. Il y a aussi des marques sur ton cou. Tu es fatigué et et même si t'as essayé de cacher ça avec du maquillage, ça se voit. Tu es nul. Tu as foiré. Ne fais jamais de tuto maquillage. Ta carrière, elle est anéantie avant que tu commences. Est-ce qu'un de ces gars t'a blessé? Non, on a juste fait des parties hautes dans le lit. À 12, pourquoi? Arrête de faire chier mes consommateurs, s'il te plaît. Tais-toi. Non, t'inquiète, ils m'ont rien fait. J'ai juste tombé sur le sol? Non, Phil sait ressentir, j'ai juste senti le sol. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas la première fois que j'entends ces excuses. Fais attention à toi, juste au cas où. Bah oui, solidarité féminine, au cas où qu'il y a un mec qui te tabasse, tout ça. Elle essaie d'être gentille malgré qu'elle soit totalement en PLS et bourrée comme pas deux. Rapporte-moi un verre, Tariq. Tu n'as plus assez de monnaie. Mais si, tu ne travailles pas dans la semaine, je vais t'inviter non-stop. Bon, il essaie de la raisonner, elle en a rien à secouer. Globalement. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Gin tonic, comme d'habitude? Non, c'est assez pour aujourd'hui. Je vais aller rentrer chez moi et je vais appeler la journée, je sais. On se revoit demain? Ouais. Donc lui, il veut peut-être la pécho. Tout le monde veut Ken. Cassandra se barre. Tariq, il me regarde. Je vais apporter les boissons à la table maintenant. Oui, parce que le chocolat chaud, je pense qu'il est devenu glacial depuis. Donc il va faire le taf. Est-ce que tu la connais? Oui. Et on a eu quelques différends. Elle a eu des semaines rudes. Son mec est mort, éventré par mon amant. Mais ne t'inquiète pas, on va prendre soin d'elle. Franchement, je m'en cogne, hein. Eh bien, c'était beaucoup de mise au point ce chapitre. Ouais, j'ai toujours pas la thune pour les illustrations. Et du coup, c'est sad. Mais le prochain chapitre, explosion! En vrai, il a une bonne face, j'aime bien son style. C'est un peu comme celui de Clément, en vrai. Donc lui, il est capoute, on est d'accord, normalement. Ils ont l'air sous acide quand même. Bon bref, en tout cas, c'était fun. Go les pépons sur internet, oui. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais au début, quand j'ai commencé à lire ta phrase, je me suis dit, tiens, il en a plus rien à secouer de la censure et il veut que je pépon les gars. Voilà. Bah en tout cas, on a gagné, je crois, un petit peu en amour. Il nous aime un peu plus qu'un. Ah ben ça va changer, puis lui du coup on l'a snobé, mais on a rassuré notre père, tout va bien. Giuseppe c'est quand même le goat, hein, mais on peut pas le pécho apparemment. C'est la vie, on essaiera de lui trouver un mec. Ou une meuf, ou les deux. Enfin on fera en sorte qu'il soit heureux parce que franchement c'est le goat. Donc, on va se laisser pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et la prochaine fois, alors je sais pas si ça sera demain ou après-demain, ça sera l'explosion. On va savoir si c'est au sens figuré ou propre ou les deux. Peut-être on va ken dans une explosion de sentiments au milieu d'explosions de gaz. On verra. La bise.